Bien sûr, on la cherche. On cherche surtout à dire, est-ce qu'on a des chances de la trouver? Par des expériences de chimie de laboratoire ou par de la géologie en allant plus loin. Mais là, il y a un trou. Et donc ce trou-là, l'apparition de la vie, le passage de l'inerte au vivant, actuellement, on ne sait pas y répondre. Et c'est tout le thème de la recherche de l'exobiologie et de l'origine de la vie. Les religieux veulent penser qu'ils ont été créés à part, moi ça me pose aucun problème, à condition qu'ils prétendent pas que c'est de la science. Dans le cadre scientifique, en revanche, on a maintenant tous les éléments pour dire que l'évolution s'est bien produite et qu'elle s'est produite sous l'action de la sélection naturelle, de la mutation et peut-être d'autres processus qu'on ne connaît pas bien dans certains cas, mais au moins que cette évolution s'est produite, que ces mécanismes de sélection fonctionnent et que quand on regarde un génome de chimpanzé, un génome humain, ça se ressemble tellement que ça ne peut pas être un hasard. Donc il est clair que même si c'est difficile à accepter, même si ça heurte certaines sensibilités, la science ne peut pas défendre autre chose que la théorie de l'évolution. En allant plus loin. Mais là, il y a un trou. Et donc ce trou-là, l'apparition de la vie, le passage de l'inerte au vivant, actuellement, on ne sait pas y répondre. Et c'est tout le... Que les planètes tournent autour du Soleil, que le Soleil fait partie d'une galaxie et que les êtres vivants sont apparus progressivement sur Terre sous l'action de mécanismes évolutifs, tout ça, c'est des choses qui sont absolument établies et qui ne font plus l'objet de débats scientifiques. En allant plus loin. Mais là, il y a un trou. Et donc ce trou-là, l'apparition de la vie, le passage de l'inerte au vivant, actuellement, on ne sait pas y répondre. Et c'est tout le...